Je partirai pas. Ce jour-là, ce passager algérien crie son désespoir. Je partirai pas. Je partirai pas. L'homme doit quitter la France, mais il s'y oppose fermement. Scène symbole de la difficulté d'appliquer les éloignements forcés qui, depuis 10 ans, n'ont jamais été aussi élevés. Mais en réalité, moins de 20% des étrangers concernés sont renvoyés chez eux. Pourquoi un chiffre si bas? Comment fonctionnent les reconduites à la frontière? Avec quels obstacles opérationnels, juridiques et diplomatiques? Plongé au cœur de la politique d'expulsion à la française. Ce matin-là, à Roissy-Charles de Gaulle, ce Sud-Américain passe ses dernières heures en France. Arrivé sans argent et sans billet retour, il doit quitter le territoire sur décision de justice. Des opérations qui nécessitent d'importants effectifs policiers. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour que vous m'expulsiez? Oui, aujourd'hui vous rentrez chez vous avec 2 policiers français. D'accord? Pas de problème? Vous restez tranquille? Dans cette salle d'embarquement, des Maliens, des Afghans, des Tunisiens. Tous ont le choix, être escortés jusqu'à l'avion et voyager seuls. Et pour les 30% qui refusent, être escortés pendant tout le voyage par 2 fonctionnaires de la police aux frontières. Là, vous vérifiez quoi exactement dans les chaussures, par exemple? Des lames. Des lames de rasoir? Des lames de rasoir. Parce qu'ils en font quoi, généralement? Les avaler ou s'ouvrir avec. Ou nous blesser. Ce Sud-Américain de 29 ans a déjà refusé 2 fois d'embarquer. Aujourd'hui encore, selon les policiers, il n'est pas coopératif. Alors disent-ils, ils n'ont pas le choix. Ses bras et ses jambes sont entièrement entravés. Pour éviter qu'il ne se rebelle et qu'il ne se blesse, ou qu'il blesse les fonctionnaires ou les passagers. Le convoi s'approche des pistes de Charles de Gaulle. L'homme semble désormais résigné. Entouré d'une dizaine de policiers, avec l'accord du pilote et avant que les passagers n'arrivent à bord, le Sud-Américain est embarqué de force. Embarquement passager. Lui et son escorte prennent place au dernier rang. Ce coussin orange a été installé sur l'écran vidéo devant lui pour éviter qu'il ne se frappe la tête et ne se blesse. Là, vous allez le détacher? Après le décollage. Après le décollage, vous le détachez? Après, tout dépend comment il va se comporter. Toujours pareil. S'il reste agité après le décollage, on va le maintenir jusqu'à temps qu'il se détende. Aujourd'hui, tout se déroulera dans le calme. Cette politique d'éloignement forcé a un coût. 13 794 € en moyenne par personne renvoyée chez elle. En 2018, la France a dépensé 468 450 000 € pour 33 960 éloignements forcés. Ces chiffres, ce sont ceux du député Jean-Noël Barrot, auteur d'un rapport parlementaire sur les éloignements des personnes en situation irrégulière. Et vous êtes originaire de quel pays? Les archipels Cap-Vert, les îles Cap-Vert. Cap-Vert, d'accord. Après avoir visité plusieurs centres de rétention administrative, il a souligné les obstacles au quotidien liés aux éloignements forcés. Il y a dans 2000 cas une absence de vol ou une absence de place sur le vol, donc des tensions liées à l'organisation des vols en eux-mêmes. Et puis pour un millier de cas environ, l'incapacité des personnels de la PAF qui sont sursollicités d'organiser une escorte le jour dit pour accompagner la personne jusqu'à l'aéroport. Mais le député souligne aussi les failles diplomatiques qui rendent souvent impossibles les éloignements forcés. Pour les renvoyer, il faut obtenir un laissez-passer consulaire délivré par leur pays d'origine. Nous sommes à l'ambassade d'Albanie. Chaque mois, à la demande des préfectures, le consul signe une centaine de ces laissez-passer, un formulaire à signer, pour que les Albanais qui doivent quitter la France puissent le faire. L'Albanie est considérée comme une bonne élève par la France, mais d'autres pays traînent les pieds pour récupérer leurs ressortissants. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le président de la République en a pourtant fait un combat diplomatique avec des mesures de rétorsion. J'ai nommé un ambassadeur en charge de l'immigration et des négociations avec les pays. Et j'ai dit à tous les pays, je ne délivre plus de visa.
Une menace en partie entendue. En 2 ans, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est ainsi passé de 36% à 58%. Outre ces freins diplomatiques, il y a aussi les erreurs de procédure. Maître Navy est spécialiste du droit des étrangers à Lille. Il traque les vices de procédure dans les obligations de quitter le territoire français pour les faire annuler. Bonjour monsieur, vous me suivez? Aujourd'hui, il défend ce jeune homme albanais, mais aussi un Moldave et 2 Irakiens en procédure d'éloignement. Et après 2 heures d'audience, la juge annule les reconduites du Moldave et de l'Albanais. Pour l'un des dossiers, le préfet avait considéré que l'étranger n'avait pas demandé de titre de séjour alors qu'on pouvait prouver qu'une demande avait été faite par recommandé. Le préfet aurait dû en parler éventuellement pour la rejeter, mais il ne l'a pas fait. Et pour le deuxième dossier, le préfet a transmis comme document un justificatif qui concernait un autre étranger. Une erreur dans les papiers, une irrégularité de procédure, et donc le juge a annulé la décision. En moyenne, selon les avocats contactés, la justice annule près de 20% des reconduites. Arrivé aux mains de la police, avec une obligation de quitter la France, Bonne chance. les 2 jeunes hommes repartent libres dans les rues de Lille. Mais s'ils n'obtiennent pas un titre de séjour, au prochain contrôle, ils feront de nouveau l'objet d'une reconduite à la frontière.